Bon, Olivier, match quand même solide défensivement de Bordeaux, mais je pense qu'effectivement, Gap vous a laissé aussi très peu d'espace dans ce secteur de jeu ce soir. Oui, on savait que ça allait être difficile de marquer ce soir, donc on avait fait un plan justement de ne pas prendre de but, de bien défendre, et je crois que c'est ce qu'on a fait ce soir, mais encore une fois, si on ne marque pas de but, c'est difficile de gagner des matchs, et c'est récurrent de match en match. Mais en tout cas, ouais, je crois que ce soir, ouais, je peux être que fier de mes gars, ils se battent avec les moyens qu'on a actuellement. On a des joueurs majeurs qui ne sont pas là et qui, justement, eux, sont capables de mettre des buts. On a 4 joueurs sur le flanc, c'est 40% de nos buts. Donc, on a une semaine difficile, là. On a une semaine compliquée avec de mauvaises annonces au début de semaine, avec des joueurs absents, blessés, on va dire, donc du coup, qui manquent dans l'effectif, que ce soit Spinozzi, que ce soit Legault. Notre Phaeton aussi, qui est depuis le début de saison, qui joue pas. Et là, qui va être encore indisponible pour plus de 3 semaines. Et puis, la bonne blague de la semaine, c'est que notre peloton s'est barré mardi sans nous avertir. Donc, je peux vous dire franchement, cette semaine a été très compliquée à gérer, mais malgré tout ça, voilà, les gars continuent à se battre, continuent à faire les efforts sur la glace. Et voilà, je suis déçu pour eux ce soir, voilà, qu'on soit pas récompensé au moins par un petit point par rapport à l'effort qui est fourni, par rapport au travail qui est fait. Mais bon, à un moment donné, quand tu es en manque de talent offensif, c'est difficile de gagner. Bon, Eric, tout simplement, je pense qu'il faut saluer la rigueur défensive de Gap ce soir quand même sur l'ensemble du match, non? Ouais, vraiment, l'effort était là. C'était un peu le mot d'ordre, hein, de toute façon, aujourd'hui, parce qu'une équipe qui se présente avec des absents, c'est une équipe qui joue le couteau entre les dents. Ils sont juste derrière nous. Bon, là, on les met à 12 points ce soir, mais c'est une équipe qui allait de toute façon nous challenger. On s'était fait piéger l'année dernière ici, l'avant-dernier match de saison, je pense. On perd le match 2-1, un truc comme ça. Donc là, j'ai dit ce soir, là, peu importe voilà, le nombre de blessés qu'ils ont en face, ils ont fait une belle prestation à Mulhouse, ça n'a pas payé pour eux. Et clairement, deuxième match sur la route, et ils ne voulaient pas rentrer à Bordeaux avec 0 points. Donc moi, je m'attendais vraiment, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'est que dès l'entame de match, on essaye de jouer chez eux, leur couper le temps et l'espace, d'avoir cette rigueur défensive qui nous a un peu manqué au premier tiers. Quand je parle de rigueur défensive, c'est-à-dire qu'on était agressif, mais on n'avait pas de support. Et on a eu de la difficulté à manager le puck quand on l'avait en possession pour se projeter rapidement vers l'avant. C'est des choses qu'on a corrigées au deuxième tiers et on a vu qu'on a passé quand même beaucoup de temps chez eux. On les a fatigués, ils ont 5 défenseurs. Voilà, tous ces aspects-là, je suis assez content. Le seul regret, c'est qu'on n'ait pas pu marquer peut-être 2 ou 3 buts au deuxième tiers qui nous auraient permis de rattaquer le troisième tiers, je ne vais pas dire plus sereinement, mais avec moins les fesses serrées, quoi. C'est vrai que le deuxième tiers, justement, ce pressing à 2 hommes leur a fait très mal, notamment en termes de sortie de zone, ils n'y arrivaient pas. On a l'impression que cette configuration avec ces bancs loin au deuxième, ça vous convient quand même très bien quand vous arrivez à suivre le plan de jeu. C'est ça. Et en fait, vous regardez le côté échec avant, mais pour pouvoir faire de l'échec avant, il faut déjà sortir le palais rapidement de notre zone. Donc on n'est pas une équipe qui fait du pouce-palais. Quand je parle de puck management, c'est-à-dire notre capacité à contrôler le palais et à se projeter rapidement vers l'avant, soit en portant le palais, soit en allant chercher les espaces. S'il n'y a rien de tout ça, on doit être capable d'arriver vite à la ligne rouge, de mettre les pucks dans le fond, et oui, faire de l'échec avant 2-1-2. Donc, non, globalement, je suis vraiment satisfait. Je suis très content pour Julian aussi, puis content pour les gars parce que ça fait, voilà, pour moi, ça fait 4 matchs où on fait les efforts, on n'est pas récompensé par les efforts que l'on fait. Et je leur ai dit, voilà, il ne faut pas qu'on lâche prise et qu'à un moment donné, ça va tourner. Et ça tourne toujours, de toute façon, quand la rigueur défensive est là. Même si j'aurais aimé qu'on marque davantage. Juste une petite question sur le but, justement, vainqueur. On vous voit rappeler pour faire rentrer Louis Siergue, il se fait un peu oublier sur le power play. C'était voulu, ça, ou c'est le coup de chance aussi qui arrive à ce moment-là Non, en fait, sur la deuxième unité, on a aussi 4 attaquants. D'accord. Donc en fait, quand tu arrives à 10 secondes, 15 secondes de la fin de ton powerplay, tu essayes de sécuriser. Donc j'ai rappelé Benjamin pour lui dire, Ben, si on gagne la mise au jeu, tu restes, mais tu es prêt à tout de suite décrocher pour qu'on se retrouve ensuite sur la fin de powerplay avec 2 défenseurs. Il faut qu'on reste sécuritaire. Normal. Voilà. Donc avant qu'il y en ait un qui s'oublie, j'ai préféré prendre les devants et sécuriser ça. En l'occurrence, ça a bien matché. Merci Eric. Merci.